Ça y est, c'est parti ma poule. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Bah écoute, ça va super, ouais, ça va super. Bon, le voyage s'est bien passé? Le voyage s'est très bien passé. Nous sommes arrivés sur les terres d'Abu Dhabi, à côté du désert du Liwa. Tout va très bien. Petit moment culture. Non, franchement, bien, nickel. C'était un peu long parce qu'on avait une escale pardon, de 8 heures à Rome, mais à part ça, c'était Mmh. bien. Ouais, tu tellement beau que la caméra est en train de suinter, t'as vu? Ah, je suis désolé, écoutez les gars. Mmh. Bon on va revenir un petit peu sur, la création de ce mix, équipe et cetera. Parle-nous un petit peu de comment ça s'est fait? Très simple, c'est Jérôme Coupez qui est venu me voir et qui m'a dit: «Frérot, est-ce que ça te tente de tenter le qualifier Asia mais avec un mix, israélien?» Il y a 3 joueurs et Ouais. vu la situation dans laquelle j'étais, je me suis dit: «Tu sais quoi? Pourquoi pas?» et tenter, cette qualif. C'est une petite expérience, tu vois? Donc j'étais chaud. Donc ouais, la création, tu m'avais parlé de Chouchan aussi parce que lui aussi il Ouais, était ça c'est parti un peu de là? bah, c'est parti de lui, c'est lui qui était Mmh. comment dire? Aux prémices de ce mix et après il est venu me contacter quand Jérôme Coupez lui a passé mon numéro et ça s'est fait de là, ouais. D'accord, OK. Et bah, parle-nous un petit peu des tous tes joueurs qui t'accompagnent là. On va commencer par les Israéliens parce que c'est un peu aussi grâce à eux que tu peux jouer là-bas. Alors déjà, le plus connu, c'est Shushan, via le circuit FPL, et c'est aussi, et je ne savais même pas, honte à moi, c'est le grand frère de Flamies, joueur de chez OG. D'accord. Ensuite, il y a Meo et Blue Phoenix, c'est des mecs qui ont rasé un peu, qui ont rasé toutes les LAN en Israël, qui sont là depuis des années dans le subtop, et je pense que Blue Phoenix peut avoir une place dans le futur dans la scène, je pense, c'est un peu avec la méta israélienne où tu as tous les joueurs israéliens qui commencent à percer. Je pense que Blue Phoenix c'est le prochain, et Meo, lui qui a eu un parcours différent parce qu'il était parti à l'armée pendant 2 ans, là il se remet aux jeux vidéo à fond et il était chaud de tenter l'expérience aussi. Et en dernier, on a notre ami Brian, parce que de base, on devait avoir Nico de chez OG, sauf qu'il a été rappelé suite à l'écart de Nexa, et, euh, et du coup on cherchait un cinquième dans un délai très 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 court parce qu'on avait 2 ou 3 jours. Donc déjà merci à lui. Et voilà quoi, il est motivé, il a une belle petite couette derrière sa tête, tout ce que j'aime quoi. Bah, ouais, parce que c'est vrai que vous faisiez des petites pracs quand même avec Nico? Ouais, en fait, on a eu une semaine de prac avec Nico et 3 jours avant qu'on parte sur Abu Dhabi, on apprend que le mec se fait rappeler par Roger et on comprend totalement son choix. Donc du coup, on a eu une journée de prac avec Brian. Après, vu qu'on a un mix, on n'a pas 1 milliard de strats, donc il s'est vite mis à la page quoi. Mmh. Et quand tu dis que vous avez fait une petite est-ce que comment ça se passe d'ailleurs, vos pracs? Vous praquez des bonnes équipes? Bah, on a eu une journée de prac. Mmh. Et on n'a jamais joué vraiment. On a joué avec Brian, on a joué Outsiders, notre meilleure équipe. D'ailleurs, potentiellement, on peut gagner le Major vu qu'on les a battus en prac. Ah, vous les avez battus Et en prac en plus? ouais, mais bon, ça Bon. veut rien dire, hein, c'est les pracs, les gars. Ouais, bon, c'est un petit fait d'armes quand même. Et donc tu disais aussi, qu'il y avait Jérôme. Jérôme? Ouais, Ouais, et comment il va ce vieux loup de mer là? bah, écoute, il va bien, hein, mon Sims préféré. Il est sur son petit canapé, et il va bien, Mmh. il fait les choses bien. Enfin, c'est incroyable, comment dire, l'énergie et la qualité qu'il met dans l'organisation autour de ce voyage pour un mix, tu vois ce que je veux dire? Mmh. On a un planning, on a nos bananes, on a nos restaurants à l'heure, franchement, on a tout, donc c'est nickel. Du Et Jérôme, quoi. bah, ouais. Qui doute de sa qualité ici? Personne. Bah, c'est d'ailleurs le bootcamp, c'est lui qui a eu l'idée? Non, enfin, c'est parce qu'en fait, Blue Phoenix, il avait déjà fait dans le temps parce que les serveurs, on est obligé de jouer à partir de cette région. Donc du coup, on était obligé de venir faire un bootcamp soit ici, soit à Dubaï. Donc voilà, tout très simplement. Mmh, et vous avez tout payé à vos frais évidemment? Exactement, ouais. D'accord, Petit investissement. petit investissement qui peut rapporter très gros. Tu la sens comment cette qualif? Bah écoute, je la sens, hein. J'aime pas trop idéaliser un moment et me projeter sur le futur. Mais écoute, on est là pour passer du bon temps, pour jouer à CS et prendre plaisir avant tout. Et écoute, on la sent bien. En tout cas, ce qu'on montre en prac et la volonté, la motivation des joueurs qui est à côté de moi, enfin, c'est cool. Donc je la sens. Mmh. On a appris aussi notamment récemment, que tu allais enfiler un certain maillot. Oui. Ouais. Après, ce qui s'est passé, la fin de hit, je pense que tu veux pas trop en parler? Non, sans en parler, pour moi, j'ai mis ça dans le passé, j'ai Mmh. mis ça derrière moi, les valises dans la soute, c'est bon. Les valisé dans la soute et l'avion a bien décollé puisque tu as volé de tes propres ailes, Vitality, comment ça s'est fait? Je sais pas,
Je sais Pourquoi ils ont pas. pensé à moi, je sais même pas trop, parce qu'en soi, c'est aussi pareil, c'est Jérôme Coppès qui m'a dit: «Est-ce que ça t'intéresserait de faire les EPL avec Vitality?» Forcément, et j'ai dit: «Oui», et j'en ai pas plus demandé que ça, j'en ai parlé un peu à Apex mais c'est tout. Enfin, je pense Ouais. que Apex comme ici, j'ai toujours aimé Vitality. L'année française, ça aurait été un petit dream pour moi. Donc là, le fait que Dupré parte en congé paternité pour son enfant, bah, ils ont dit pourquoi pas Jackie, il est sur le banc en ce moment, donc autant jouer avec lui. C'est un bon soldat, et voilà, peut-être que je rentre un peu dans leur plan de jeu également. Ça, je sais pas. Ah, ils vont, au moins, il y a quelqu'un qui va bien passer devant en toute détente. Devant, derrière, je Ouais. suis l'homme. Hypé de jouer avec Ziwo? De fou, de fou. Pas qu'avec Zivo, avec Dan aussi, et même avec Spinks et Magisk. Mais oui, Zivo, Mathieu, je t'aime. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose quand même? Est-ce que tu as déjà bossé pour Pas du tout, Vitality? j'aurais dû commencer cette semaine, être en mode observateur, enfin spectateur avec eux sur le serveur, mais vu que je suis à Abu Dhabi, je commencerai dès que je rentre. Ouais, parce que. Alors là, du coup, est-ce que tu peux nous faire à peu près état du planning que vous allez avoir, notamment sur place à Abu Dhabi? Abu Dhabi, très Abu simple pour Dhabi? l'instant. Abu Dhabi, très simple. Aujourd'hui, on a seulement un BO1. Si on le gagne, écoutez-moi bien, on a un BO1. Si on le gagne, demain, on a un BO3. Et si on gagne le BO3, nous sommes déjà dans le Closet Qualifier. Wouh! Donc un BO1 plus un BO3, Ouais, sachant que il y a aussi. J'ai vu qu'il y avait une certaine line-up, notamment, c'est celle de Loba. il y a Loba et il y a une line-up avec Tutson aussi. Je sais pas si vous Oui, connaissez le Todson. Polonais là. Ouais. Mm. Ouais. Et là, c'est un pseudo braquage là qui est en cours là. À Braca, je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup moins de gros rochers sur le chemin asiatique que sur le chemin européen. Mais ça veut pas du tout dire que ça sera facile, tu vois. Ouais. C'est juste que il y a moins de rochers. Il y a moins, il y a moins de gros Il y a moins de rochers. menhirs. Il y a moins de menhirs. D'accord. Et alors tous ceux qui posent des questions par rapport à la line-up, on a déjà répondu. Est-ce que vous aurez peut-être aussi dans le chat des questions jolis genoux, hein, très jolis genoux. T'es capable de l'étendre un peu plus haut ou... Ah, c'est pas ma jambe, c'est celle de Jérôme. Ah. Qu'est-ce que tu fais là? Il est très souple, Mais Jérôme. excellent! Il sait tout faire, il sait tout faire. Ouais. Est-ce que vous avez peut-être des questions aussi dans le chat à poser à Diax maintenant qu'il est là? Comment tu vas gérer de t'entraîner avec le mix et t'entraîner avec Vita? Franchement, très bonne question. Très bonne question. Pour l'instant, instant T, on va dire que je suis à Abu Dhabi, donc je vais me focus sur le mix. Et dès que j'aurai un peu plus de temps, et ils comprennent très bien que les EPL, c'est pas un tournoi de minot. Donc, si je dois jouer, je dois prac avec Vita, je le ferai. Parce qu'avant toute chose, c'est un mix, tu vois, on n'est pas une équipe. Hmm. Est-ce qu'il peut nous dire le premier? Non, ça c'est nul. Est-ce que vous avez fait un cri spécial avec Apex? Pas du tout. Pas du tout. On Ouais, en parlera plus tard, ça. ouais. Très très beau genou. Est-ce que t'es en caleçon? Non, je suis en short vert, si tu veux tout savoir, signé par la NFL. Voilà. Waouh. Le nom d'équipe, alors le nom d'équipe que vous avez adopté, c'est Caracal, si je dis pas de bêtises. Caracal, c'est ça. Qui a choisi le nom? C'est un Jérôme. Ouais. Enfin, il nous a fait un doc. Là, Non, Jérôme, il nous non, a fait un non, Excel non, avec, non, attends. avec une. J'ai dit, Il je vous a t'aide, il y a fait un un Excel. Excel Il pour nous le a nom fait de un petit. l'équipe. Non, il nous a fait un petit Google Doc avec plusieurs propositions, et Caracal, ça nous avait parlé bien, et on a fait un petit jeu de mots parce que Caracal, c'est chacal, tu vois ce que je veux dire. Et Ouais. le cal en israélien, ça veut dire easy. Donc, Ah, d'accord, ok. voilà. D'accord. Le projet où il a Pourquoi je suis tout préféré l'autre là? jouer. Ouais, mais c'est la caméra, elle Avec mon, avec suinte. mon Il pouce fait chaud à Abu cassé, je suis Dhabi. ridicule, s'il te plaît. Ouais, alors ça, c'est une petite anecdote, mais ouais, ton pouce est cassé. Ouais. Alors pour les mix, déjà, on en a déjà parlé, etc. Par contre, ouais, tu nous parlais aussi surtout de Blue Phoenix, qui pour toi va être une autre. Il a le potentiel en tout cas, Ouais. ouais. Alors, ils jouent quand? Ils vont jouer dans pas très longtemps d'ailleurs, ça va être dans à peine trois petits quarts d'heure. Vous jouez Non, non, directement? non, Non? non, au final, on a un bail, donc nous, on jouera à 20h. 20h? Ah bah génial, Ouais. merci, j'étais pas au courant. Tu diras à Jérôme qu'il a oublié de me prévenir. Ça fera encore une heure de plus à attendre. Merci Jérôme. L'avenir après la Pro League. Tiens, c'est une bonne question. Ton avenir après cette Pro League, Audric? Franchement, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, je me suis pas vraiment projeté. Bah, je compte bien continuer CS. J'aurais peut-être fait une petite pause s'il n'y avait pas le Major de Paris parce que ça me tient à cœur, mais genre vraiment petite. Parce qu'à mon âge, tu peux pas prendre des grandes pauses, tu vois. Mais j'ai toujours la motivation. C'est pas parce que ça s'est mal passé avec Hit d'un certain point
que ma motivation et que mon amour vers le jeu s'est éteinte, tu vois. Je suis toujours aussi motivé. La flamme est Donc je toujours là. continuerai. La flamme est toujours là et sera toujours là. Alors, quel rôle aura. Bon, ça, c'est pas facile à deviner, c'est vrai. Quel rôle auras-tu in-game avec Vita? Avec Vita, je vais prendre rôle pour rôle les positions de Dupré, mis à part peut-être genre Mirage. Apex, il m'a dit si tu veux jouer le B, ça me dérange pas de jouer la short. Mais sinon, ça, pour pas un peu perturber leur système, etc., je vais rester sur les positions de Dupré. Alors, il est vrai qu'en ce moment, ils ont pas trop la cote outre-Atlantique, mais est-ce que jouer aux US te brancherait? Franchement, ça dépend. Ça dépend de la line-up, ça dépend De- de- du salaire? Non, oui et non, franchement, oui et non. Parce que chez Hit, au final, j'ai pas fait un choix de salaire ou du Mm. mindset, j'ai fait plus un choix du cœur parce que j'avais vraiment envie de retourner en France. Donc, salaire, oui et non. C'est juste, est-ce que le projet me plaît, quoi? Mm. Est-ce que je le sens? Mm. Et ça, c'est vrai que. Alors, vu que t'étais plus vraiment. T'étais plus dans le roster actif de Hit, c'était quoi ta routine tous les jours? Est-ce que tu regardais des démos, etc., etc.? J'ai cramé. Tu faisais J'ai mis beaucoup du de FPL feu. le soir. FPL, démo, deathmatch, routine, tout. Franchement, j'ai cramé le jeu. Je suis à 110 heures de jeu en 2 semaines, là, je crois. Ouais, ça annonce la couleur. Ah tiens, pas mal peut-être aussi. On va pas non, on va te laisser. Oh quoique on a le temps, on peut papoter encore là. T'as quelque chose de prévu après ou pas? Ouais, je vais jouer à Mario sur une borne d'arcade, là. Non, je rigole, je rigole. Non, je suis là, je suis là, je suis là, je Les suis 4 joueurs là. avec qui tu aimerais le plus jouer? Zivou, Apex, Magic. Non, franchement, avec qui j'aimerais le plus jouer, en Inter ou en France? En France, allez, on va dire en France. En France, bah, Alex, enfin Body, Kenny, Shox, Simplay, Dan, Ziwo. Voilà. Ouais, ça fait un roster à 6 et ça tourne. Et je fais le coach, moi, coupeur de citron, au pire. Je Non, suis non, le non, plus vieux. t'en as encore dans le caleçon, ça va. D'ailleurs, Ouais. t'en as tellement dans le caleçon qu'on demande comment tu fais pour être aussi beau à ton âge. Tu mets de l'huile de cuicui dans tes cheveux, tu mets un peu de Secret Pin-Up, une crème plutôt délicate sur le visage. Tu bois un verre d'eau dès que tu te réveilles le matin et tu prends la lumière du soleil aussi, c'est important. Mm. Voilà, c'est le Ah. combo Crash Bandicoot, il a le même. Ah, ça c'est une très bonne question de la part de Sosidou. Tu dirais quoi à un mec qui a 28 ans et qui veut devenir pro à son âge? Ouais, déjà, je sais pas si c'est moi qui t'ai donné espoir de percer à cet âge. Non, frérot, enfin, moi je suis un peu, comment dire, je suis un peu un rêveur. Donc en soi, l'âge c'est qu'un nombre et si tu as la motivation et la volonté de le faire, tu peux le faire. Mais après, on va pas se mentir aussi que maintenant, les grosses organisations tier 1, ils vont pas se dire putain, il y a une pépite de 28 ans, je sais pas d'où elle sort, elle veut venir dans mon. Enfin, elle veut percer. Ça peut faire peur parce ils pensent au long terme aussi, tu vois. Donc si tu arrives à 28 ans, donc j'ai pas envie de te briser tes rêves, mais t'as 1% de chance de percer quoi. Mm. Ouais, c'est. Tu viens de briser un Allez, cœur. Ouais, tu viens de briser un cœur, bravo. 10%, 10%, Mm. 10%. Maintenant que. Est-ce que tu as regardé un petit peu les équipes françaises aussi jouer pendant les qualifs? Ouais, j'ai pas été 24 sur 24 à les regarder, mais j'ai regardé un petit peu, ouais. Qu'est-ce J'ai que tu en as regardé un petit retenu un peu. petit peu Bah, je pense que, ouais, je sais pas. Enfin, Falcon, ils s'en sont bien tirés. Et le plus important, même s'il y a eu comment dire, des gouttes qui ont coulé du front sur certaines games, le plus important, c'est de gagner les matchs. Et ils l'ont fait. Ils sont qualifiés au RMR. Ils ont le temps de se préparer pour la suite. Mm. Hits, bah, je suis triste pour eux parce qu'ils étaient en 2-0. Au final, ils finissent en 2-3. Je pense que c'est dommage et ils vont se mordre les doigts. Et Nakama, bah, un peu expected, tu vois. Mm. Et c'était un peu une utopie sur du long terme. Peut-être que ça aurait pu faire la différence. Mais là, avec le peu de préparation qu'ils ont eu, euh, difficile, malgré que j'adore Richard et Smith. Les trois autres, je les connais pas, mais très difficile pour eux de se qualifier au RMR avec le niveau qu'il y a en Europe. Ils auraient dû trouver trois brises, trois Israéliens et venir en Asie, mon frère. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que ton idée, t'aurais pu la souffler peut-être à Richard. D'ailleurs, est-ce que, en parlant de Richard, est-ce qu'il y a une possibilité peut-être dans l'avenir que tu rejoignes un projet de ce type? Euh, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est possible. En soi, c'est comme je t'ai dit avant, si le projet me plaît et je vois que tu as 5 mecs qui en veulent et qui veulent passer un step, je peux faire partie de l'équation.
Bah, écoute, je pense que le message est peut-être bien reçu, du côté de la France. Tiens d'ailleurs, on parle souvent aussi, des joueurs inter. Donc là, tu en as 3 avec toi. Ouais. Heu, une différence peut-être avec les joueurs français auxquels tu joues d'habitude? Par exemple, je vois qu'il y a Devodouvek qui est pas très loin. Est-ce que tu peux comparer Oh non, peut-être, pas lui. si, je te jure, non, Oh putain, le David Duvec. Est-ce que tu peux nous faire une petite comparaison peut-être avec ces joueurs qui, tu le dis, déjà individuellement très forts? Là, tu joues avec eux depuis quelque temps. La différence peut-être qu'il y a entre, les joueurs avec qui tu as pu Bah, jouer et eux? après, à part Hit, ça faisait longtemps que j'avais un peu quitté la France. Je suis resté 4 ans chez G2, dont 3 ans et demi à l'Inter. Mais ce que je peux te dire, c'est que leur mentalité est vraiment bonne. Les mecs, ils ont faim du game, tu vois. Et c'est pas en mode je fais 14 heures de DM et je pense que je suis bon. Ils vont regarder des démos, ils vont faire leur routine, et ils vont essayer de chercher des situations de réaction, comment dire, des smokes, pardon, je trouvais pas le mot. Enfin, ils s'arrêtent pas à seulement l'IM, tu vois. Mmh, Ils essayent de comprendre pourquoi j'ai perdu mon duel, quelle est la solution, à plusieurs facteurs qui fait que tu fais que tu es un bon joueur ACS et non pas seulement l'IM. mmh. Ouais, alors Devo, je t'embrasse très, très fort ma biche, hein. Excuse-moi, je t'envoyais pas une petite pique, hein, mais tu as vu d'ailleurs, ils ont fait un bon parcours quand même, Ouais, franchement, j'étais content. J'étais content pour David parce que David, son Mmh. rêve, c'est de repercer. Donc, Ah! et je pense qu'il a le potentiel parce qu'il s'est fait un nom avant tout le monde en soi avec Amanek en France, Mmh. avec leur major. Et bah, j'espère de tout cœur, David, que tu réussiras à nouveau, frérot. Peut-être qu'on Oh! on peut reteam up, gros. Ah bah attends, mets-toi face à la caméra droit. Mets-toi droit. Ouais, Ouais, je ici. suis en mode café clutch là, pardon. Ouais, voilà, pas mal le pull. Ouais, c'est bon, Merci, là. merci. Nickel, nickel. Merci. Voilà, tu vois, on embrasse cette jeune équipe de Misfits qui a quand même fait une jolie percée. Comment était ta relation avec Xtas chez G2? Elle était très bonne. Elle était très bonne. D'accord, Bah, ouais, non, c'est tout. Elle était très bonne. d'accord. Bon, en tout cas, c'est ce que tu dis aux jeunes un petit peu qui sont en train de te regarder, là, tous les petits jeunes qui sont en train de te regarder, de bosser et d'essayer de comprendre le jeu avant toute chose. C'est ça. Faites Ok. pas 15 heures de DM, les gars. Vous pouvez faire du face de temps en temps, mais regardez des démos. Essayez de comprendre pourquoi il a fait ce move. Pourquoi il réagit comme ça. Faut comprendre, faut se mettre à leur place, les gars. Et Mm. prenez pas. Surtout le terrain. Difficile de regarder le terrain parce que il y a beaucoup de. Comment dire. C'est un peu du mind game. Et si vous reproduisez tout un round ou un setup ou un truc, enfin, eux, ils le font parce qu'ils ont analysé la game et que ça fait partie de leur game plan. Donc, soyez pas stupide à juste regarder comme si, ok, il a mis cette flash, donc faut que je la mette tout le temps. C'est beaucoup plus mind game que ça. Donc, enfin, surtout, connaissez-vous vous-même et les feelings que vous avez avec vous. Et si il y a des moves que vous savez que ça va coller à votre style de jeu, et ben là, vous pouvez essayer de le reproduire. Mais faites pas du CTRL-C, CTRL-V, ça sert à rien. Gardez votre âme avant toute chose. Ouais, ben, très très beau message envoyé. On va pas tarder à te laisser quand même pour que tu ailles te reposer un petit peu. Est-ce qu'il y a des dernières petites questions que vous aimeriez peut-être toi, tu as des questions à poser au chat, toi? Non, je vous Non? aime tous. Ouais, non? Ouais. Non, ça va. Ouais, dis-le. Je te vois même pas toi, je vois même pas le chat, je me C'est vois que moi à la caméra c'est littéralement. vrai? Bah, tu sais, tu peux mettre le stream à côté et t'aurais tout vu, tu vois. Ah, mais je suis un boomer, moi, je sais pas faire tous ces petits Mm, glitches là. ouais, tous ces petits glitches. À quand Jax sur Twitch? Franchement, je suis pas un streamer, les gars, je suis désolé. Je suis un timide, je suis un grand timide en vrai. Mm, Enfin, derrière une caméra plutôt. Faut me voir, enfin, demander à Oni. ouais. Dans la vraie vie, ouais, mais derrière une caméra, je me sens pas forcément à l'aise. Ouais, c'est totalement drôle hein, parce que avec G2 ils se sont ouais, voilà. G2 ils se sont bien ils se sont bien en tout cas épris de ton image, j'ai même envie de te dire. C'est vrai. Euh, Est-ce qu'il pourrait être le fossoyeur de cette line-up Vita? Ah, Non, franchement, je pense pas, les gars. Dans tous les cas, Dupré, c'est comment dire, c'est ça bouge pas. un élément intégré du Mm, 5. Là, il a vraiment eu un enfant. Sa femme a vraiment accouché. Il est juste en congé paternité et il reviendra pour le major. mm. Et c'est un bon joueur, hein, Dupré, faut pas le sous-estimer. C'est sûr qu'on regarde beaucoup. Enfin, je pense que vous suivez tous leurs matchs et qu'il y a des déceptions vis-à-vis de Dupré par rapport au nom et aux joueurs que c'est. Mais la frontière entre le plaisir et la douleur est infime et il peut revenir très fort au major, sachez-le. Et Ah. supportez vos abeilles, les gars. Mettez-vous dans la ruche et piquez un peu là. Tes meilleurs. Ah voilà, par contre c'est vrai que là il y a des supporters Vita et enfin beaucoup pensaient en tout cas que tu allais peut-être prendre la place du Danois.
Non, 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 pas du tout. Ouais. Ah, voilà, au moins, voilà, tout est bien acté. Bon, en tout cas, on va pas t'embêter plus longtemps, Audric. On va te Y a pas de laisser, souci. Ce fut avec plaisir. ouais, on va te laisser tranquillement repartir. Bon courage à toi. Et on va envoyer un peu d'amour là pour Jax dans le chat, qui est venu juste avant sa qualification potentielle pour le close qualifier. Ça va être compliqué, ça va pas être facile. Il va falloir passer sur, bon, il y a quoi, un Ouais, BO1, un BO3 en l'Open, ça théorie. devrait le faire, je pense. Après, on sait pas, parce que hier, on a fait du FPL, mais genre version Dubaï, Abu Dhabi. Ils Mm. ont un style de jeu. T'es choqué, vous allez Ça, voir. Franchement, ça regardez les court, games, vous allez rigoler. ça court Bah, quoi. c'est soit ça court, soit c'est ultra passif. Ça préchote pas trop les stuffs. C'est en mode, je, je joue pas avec mon stuff, mais dès que je vois quelqu'un, ah, c'est vrai, j'ai une flash dans la poche, je peux l'utiliser. Enfin, c'est bizarre. Eh bien, écoute, merci Jax. On va te Mais merci laisser. à vous, franchement, ça m'a fait plaisir. Mm, Et supporter les Français qui restent, les gars. ouais, bien sûr, on sera là pour suivre.